Le FC Barcelone s'apprête à accueillir Brest dans un match crucial de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Cette rencontre promet un spectacle captivant entre deux équipes ambitieuses. Les Bretons surprennent cette saison avec une performance remarquable en Ligue des Champions. Actuellement 4e du classement de la phase de groupe, Brest a engrangé 10 points en 4 matchs, une performance impressionnante. Le Stade brestois a gagné 3 des 3 premiers matchs de cette première campagne européenne. Le Barça, reprendre le contrôle sur son terrain. L'entraîneur des Blaugrana, Hans-Dieter Flick, a insisté sur l'importance de ce match lors de la conférence de presse. Ils sont bons sur les coups de pied arrêtés et en transition. Pour nous, il sera très important d'avoir le contrôle du ballon et de terminer nos attaques pour obtenir les 3 points, a-t-il déclaré avec fermeté. Pour les Blaugrana, la maîtrise du ballon et l'efficacité devant le but seront cruciales. Hans-Dieter Flick sait que son équipe devra se méfier des contre-attaques rapides des Bretons, qui excellent dans les transitions offensives. Le FC Barcelone est 6e du classement en Ligue des Champions. Le club compte 9 points après 3 victoires et une défaite lors de son match contre l'AS Monaco. Face à un adversaire de la trempe du FC Barcelone, Brest devra s'appuyer sur une défense rigoureuse et une organisation sans faille. Leur résilience face à des équipes de haut niveau sera mise à l'épreuve. Un bon résultat contre les Catalans confirmera la bonne forme des Brestois en Ligue des Champions. Après un match qu'il n'a pas aimé face au Celta Vigo, Hansi Flick a mis la pression à ses joueurs avant d'affronter Brest en Ligue des Champions. Samedi soir, le Barça a passé une fin de soirée bien compliquée en Galice, du côté de Vigo. Alors que le club catalan menait 2-0 face au Celta, l'expulsion de Marc Casado et une énorme fébrilité en fin de match, Jules Koundé en tête, a permis aux locaux d'arracher un match nul 2-2 qui pourrait peser lourd sur le destin de la Liga. Un scénario qui n'a pas du tout plu à Hansi Flick. D'autant que le coach allemand n'était déjà globalement pas satisfait du comportement de son équipe durant la rencontre. Ce n'est pas seulement les 10 dernières minutes. Nous avons joué un match vraiment mauvais. C'est tout ce que je peux dire. Nous avons commis beaucoup d'erreurs et nous n'avions pas confiance avec le ballon. Nous avons eu de la chance dans certaines situations, et au final, nous avons pris un point. Maintenant, il faut réagir, a lâché le coach allemand au micro de DAZN. Habituellement plutôt flegmatique, Flick a donc décidé de passer à la vitesse supérieure. Et selon les informations de Sport, le savon s'est prolongé ensuite dans le vestiaire. Le technicien allemand aurait exigé une réaction immédiate de ses joueurs lors du match de Ligue des Champions face à Brest. Le coach du Barça aurait notamment insisté sur la nécessité de fournir un match plein sur les 90 minutes et non par bribes. Les joueurs ont donc été avertis sur la nécessité de faire grimper leur niveau de concentration de plusieurs crans. Vont-ils répondre favorablement ce mardi soir à Montjuïc face aux Bretons? Lamine Yamal ne sera pas présent demain soir pour la rencontre entre le FC Barcelone et Brest. Une très bonne nouvelle pour le Stade brestois. En déplacement demain à Montjuïc pour y défier le FC Barcelone, le club breton n'aura pas à défier Lamine Yamal comme l'a confié Hansi Flick en conférence de presse. Lamine a une qualité qui vous permet de contrôler le ballon mais qui fait aussi que l'adversaire nous donne plus d'espace. Je pense et j'espère que ce sera le dernier match où il sera absent car aujourd'hui il a été très bon mais nous devons attendre. J'espère que ce samedi ce sera une option, peut-être depuis le banc, mais nous verrons. Autre joueur qui ne sera pas de la partie, Alejandro Balde. Balde a eu des problèmes musculaires la semaine dernière et avant le match. Nous pensions qu'il pouvait jouer mais ce n'était pas possible. Aujourd'hui, il allait mieux et il pourrait être une option pour d'autres matchs, mais pas pour demain, a-t-il expliqué avant de se confier sur le match face au SB29. Pour nous, il sera très important d'avoir le contrôle du ballon et de terminer les attaques pour prendre les 3 points. Brest a très bien fait lors des matchs précédents, ils ont 10 points et on a déjà vu ce qu'ils ont fait à Salzbourg. C'est une bonne équipe et il faut se concentrer sur ce match et c'est ce qu'on va faire, notre objectif c'est les battre. L'important est de gagner et nous nous concentrerons sur cela lors du match de demain. Nous voulons toujours jouer et attaquer, mais parfois il suffit de contrôler le ballon et de bien défendre. En championnat, il y a des matchs à l'extérieur très difficiles, j'aime les supporters à l'extérieur car ils créent une très bonne ambiance. Je pense toujours positivement, c'est ce que j'ai dit, c'est une équipe jeune et pendant la saison c'est normal d'avoir des situations comme celle-là, pour moi l'important est d'en tirer des leçons. La qualité des joueurs est très élevée et nous l'avons montré sur le terrain. Nous voulons commencer à le montrer demain, mais le processus de cette jeune équipe fait partie du football. Nous continuons à être en tête de la Liga, même si on a moins d'avance, mais n'importe quelle équipe voudrait suivre cette voie. Le FC Barcelone souhaiterait signer Victor Gyökeres pour 70 millions d'euros et le prêter immédiatement au Sporting CP, selon David Bernabeu de Diario Sport. La clause libératoire du Suédois est fixée à 100 millions d'euros, mais le Barça estime que l'attaquant pourrait partir pour un montant inférieur. Ce prêt permettrait à Robert Lewandowski de passer une dernière saison au Barça avant l'expiration de son contrat. L'accord actuel du Polonais avec les Blaugrana court jusqu'en 2025,
Mais une prolongation automatique d'1 an sera activée s'il participe à au moins 50% des matchs du Barça cette saison. Cependant, le transfert de Gyökeres reste difficile pour Barcelone, car de nombreux autres clubs s'intéressent au service de l'attaquant de 26 ans. Victor Gyökeres a marqué 24 buts et délivré une passe décisive en 18 apparitions pour le Sporting CP cette saison.